Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez, vu que le son la dernière fois était plutôt pas mal au niveau du salon, je me suis dit qu'on allait rester dans cet environnement, histoire d'avoir un petit peu une valeur sûre, quoi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la regarder jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Je sais, ça fait un petit peu cliché de dire ça, mais en même temps, c'est vrai, et je peux pas l'inclure au début de la vidéo, parce que ça viendrait comme un cheveu sur la soupe. Donc il faut que je vous explique certaines choses avant. Il se trouve que la problématique number one pour lesquelles les personnes viennent me consulter en séance, c'est par rapport à leur compulsion. Leur objectif, c'est d'arrêter d'avoir des compulsions. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Je l'aborde assez brièvement dans mes vidéos, savoir comment mettre un terme aux compulsions, comment gérer après une compulsion. Pourquoi est-ce que je suis aussi vague? Pourquoi est-ce que d'autres personnes sont aussi vagues sur les réseaux sociaux à ce sujet? C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer des compulsions. Et comme il y a plusieurs facteurs, tous les énumérer, finalement, ça revient à faire une vidéo très longue. C'est-à-dire que même moi en consultation, je ne peux pas prendre le temps d'énumérer toutes les raisons qui pourraient expliquer que la personne fait une compulsion. Donc on va venir filtrer avec les raisons qui reviennent généralement le plus souvent, et en fait, au fur et à mesure, on va venir tenter de mettre en application certaines petites choses pour régler certains aspects du comportement alimentaire, pour apaiser certaines facettes du rapport à la nourriture, pour justement voir ce qui fonctionne pas, et faire en sorte au fur et à mesure que les compulsions s'atténuent puis disparaissent. Donc en soi, vous me direz, bon ben ok, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre des consultations. Sauf que le problème qui se pose, c'est que, comme dans n'importe quelle thérapie, on ne sait pas trop à quel moment va s'arrêter la prise en charge. On ne peut pas vous prédire à l'avance à quel moment est-ce que tout va être ok pour vous. Donc ça demande parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, avec du coup plusieurs consultations. Donc ça demande quand même un certain investissement financier, on va pas se mentir, qui peut faire que parfois la personne a besoin de faire une pause parce que financièrement elle ne peut plus assumer les consultations. Ce qui fait que dans ce genre de situation, la personne reste plusieurs mois en pause, en continuant de mettre en application ce qu'on a déjà vu, mais en restant dans le flou et sans pouvoir avancer parce que ses finances ne lui permettent pas forcément. L'autre problématique qui a lieu, c'est que depuis le Covid, finalement le Covid a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de leur comportement alimentaire qui n'était pas forcément sain et apaisé, de leur rapport à la nourriture pareil qui n'était pas forcément serein, et ça a donné du coup l'envie aux personnes d'en apprendre plus sur leur comportement alimentaire, d'être pris en charge, sauf que du coup mon agenda s'est totalement rempli sur plusieurs mois à l'avance, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place pour prendre des nouveaux patients. Parce que si je prends tout le temps non-stop des nouveaux patients, forcément après je n'ai plus de place pour pouvoir mettre de manière régulière les patients qui sont déjà là. Donc ça veut dire que les places se libèrent au compte-gouttes, que du coup j'ouvre de nouveaux créneaux au compte-gouttes, et malgré le fait que je puisse renvoyer les patients vers l'association du GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui a du coup aussi d'autres diététiciens, d'autres professionnels de santé qui ont été formés comme moi sur le sujet et qui peuvent aussi vous aider. Vous êtes quand même nombreux à préférer attendre plusieurs mois, plusieurs années avant d'être pris en charge. Vous n'avez pas été sur le répertoire du groupe parce que vous vouliez absolument être pris en charge par moi, parce que vous m'avez déjà vu, que vous savez plus ou moins comment je travaille, que vous avez, selon vous, peu de chances d'être déçu parce que vous connaissez un peu ma personnalité, ma façon de voir les choses à ce sujet. Vous savez un petit peu aussi ce que moi j'ai pu vivre dans le passé. Donc étant donné que, mis à part vous renvoyer vers ce répertoire du GROS, je ne peux pas moi après me dédoubler, me tripler. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de réfléchir à un programme en ligne pour vous aider. Donc j'y ai beaucoup réfléchi parce que je voulais quand même que ce soit cohérent, je voulais pas faire un programme pour faire un programme. Et j'avoue que peut-être 6 mois après cette histoire de Covid et de confinement, j'ai commencé à me dire sérieusement que là, ça commençait en effet à être plutôt cohérent et même peut-être parfois nécessaire. Donc cette vidéo, c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir vous parler un petit peu de ce programme, parce qu'après 1 an et demi de travail pendant lesquels j'ai mis
comme je le pouvais toutes mes connaissances sur le sujet en essayant d'anticiper un maximum toutes vos problématiques par rapport à ce que je peux rencontrer en consultation et ce que je peux rencontrer moi dans ma vie perso à ce sujet. J'essaie de balayer un champ assez large pour que vous puissiez vous en sortir le plus possible seul avec ce programme. Et donc là, je suis contente de pouvoir vous annoncer que le programme Sérénité va bientôt sortir. Programme Sérénité, je suis contente, ça se voit. Je vous avoue qu'après 1 an et demi à avoir bossé dessus, je suis pas peu fière que d'en être à la dernière ligne droite. Le but avec ce programme, c'est déjà de combler la frustration de ne pas pouvoir avoir des rendez-vous tout de suite, donc de pouvoir quand même commencer un processus, de pouvoir avancer sur le sujet sans forcément attendre 1 an ou 2 d'avoir une consultation avec un professionnel de santé que vous avez dans le viseur et qui n'est pas disponible pour vous tout de suite. Et j'ai fait en sorte, dans ce programme, de vous mettre vraiment toute la base. C'est-à-dire tous les exercices de base que je peux proposer aux patients, enfin on va dire toutes les fondations que je propose aux patients. Parce qu'en fait, dans une consultation, comment on travaille, c'est-à-dire que je propose d'abord de mettre en place les bases, les fondations, et en fonction de comment ça se passe, en fonction de si les personnes arrivent à mettre en place ces astuces ou pas, on va aller derrière approfondir. Donc on va aller faire un petit travail d'enquête pour aller plus loin dans le travail, plus loin dans l'introspection, plus loin dans l'observation. Mais forcément, mettre en place la base et derrière faire un travail d'introspection plus profond, ça demande du coup parfois beaucoup de consultations. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous donner dans ce programme toutes les bases que vous pouvez vous mettre en place seul de votre côté, à votre rythme, et ça c'est le plus important, avec un budget divisé aux 3/4 limite, sans avoir la pression derrière de rentabiliser votre rendez-vous en mettant en place rapidement les conseils, les astuces qui sont proposés pour prendre, si besoin, un rendez-vous supplémentaire avec moi. Alors je dis un rendez-vous, mais ça peut être derrière éventuellement un suivi, mais après moi je n'ai pas de suivi à proprement parler, c'est-à-dire que les patients prennent rendez-vous quand ils en ressentent le besoin, il n'y a pas d'obligation d'avoir un suivi assez régulier. Donc on peut prendre des rendez-vous même juste ponctuels, et c'est d'ailleurs ce que je conseille par rapport au programme, parce que vous allez avancer à votre rythme et vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un rendez-vous par exemple toutes les 2 semaines ou tous les mois. Là l'objectif ça va être que moi je puisse vous aider au moment où vous en avez besoin, que je puisse vous accompagner dans ce parcours-là en ayant un regard un peu extérieur et en vous permettant d'aller un peu plus loin dans l'introspection. L'avantage, c'est que si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi durant ce processus pendant le programme, vous avez accès en fait à mon planning comme n'importe lequel de mes patients. C'est-à-dire que tous les créneaux qui sont disponibles dans mon planning vous seront ouverts, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui sont en attente du coup d'un premier rendez-vous, où tous les rendez-vous sont d'abord bloqués pour les patients actuels. Là, pour le coup, vous aurez accès à ces créneaux-là, parce que je considère qu'à partir du moment où vous achetez le programme, à partir du moment où vous investissez dedans, vous faites partie de mes patients. Et il est important pour moi que je puisse être disponible pour vous, comme n'importe lequel de mes patients, pour prendre une consultation si besoin. Et donc, vu que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions concernant ce programme qui allait arriver, parce que j'ai pu en parler notamment dans des vidéos YouTube, j'ai pu en parler aussi pas mal sur Instagram, c'est d'ailleurs sur Instagram que vous m'avez aidé à trouver le nom du programme. Et à ce sujet, bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page Instagram, c'est le moment d'y aller, parce que là, c'est sur Instagram que tout se passe. Je suis beaucoup plus présente, j'essaye d'être plus présente sur Instagram, donc forcément toutes les infos sortent un peu en exclusivité sur Instagram parce que ça me prend moins de temps que de tourner une vidéo pour vous sortir des exclusivités ici. Même si aujourd'hui je le fais quand même un petit peu. Donc là, je profite actuellement du fait de passer un petit peu en revue le premier module du programme, de vérifier le guide pratique de ce premier module pour
pourquoi pas le feuilleter rapidement, parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, mais le feuilleter rapidement avec vous, et puis répondre aux questions que vous m'avez posées à ce sujet. Donc ce programme, il concerne qui? Il concerne toutes les personnes qui ont envie de retrouver une relation saine à la nourriture, de sortir du cercle vicieux des régimes, qui ont envie d'apaiser leur comportement alimentaire, aux personnes qui veulent arrêter d'utiliser systématiquement la nourriture pour se réconforter, à celles et ceux qui veulent se débarrasser de leurs compulsions, ceux qui veulent sortir de table sans avoir systématiquement mal au bide, ou encore qui souhaitent retrouver leur sensation de faim, entre autres. Donc le programme Sérénité, il peut être fait en toute autonomie, et il peut être fait aussi pendant un accompagnement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous commencer le processus tout en ayant déjà un suivi à côté pour avancer, vous faire votre petit chemin et puis avancer à votre rythme. Et puis pareil, prendre les séances quand vous en avez besoin avec votre professionnel de santé ou potentiellement avec moi. Il est valable autant pour les personnes qui n'ont jamais fait quoi que ce soit sur leur comportement alimentaire et leur rapport à la nourriture, que pour les personnes qui ont déjà eu un accompagnement auparavant, qui ont déjà travaillé sur leur comportement alimentaire, dans le sens où, dans une prise en charge, on n'a pas le temps de tout aborder. C'est pas le but, en plus, dans une prise en charge. Dans une prise en charge, on va régler les problématiques que vous nous amenez, et en parallèle, en réglant certaines problématiques, on peut en régler pas mal d'autres. En fait, ça rayonne sur plein de choses. Sauf que parfois, il y a des sujets qui ne vous concernent pas sur le moment, donc on n'aborde pas. Et donc dans ce programme, j'ai fait en sorte de mettre un maximum de choses, ce qui fait que par exemple les patientes qui m'ont aidé à finaliser ce programme et qui étaient pour la plupart en fin de suivi, ont trouvé quand même beaucoup de points positifs à avoir ce programme sous la main, parce que ça leur a permis d'avoir des rappels par rapport à ce qu'elles avaient déjà vu dans la prise en charge, ça leur a permis d'avoir des exercices papier, ce que je donne pas forcément pendant les consultations. En consultation, je donne plutôt des exercices à l'oral, et là ça leur a permis d'avoir vraiment un support sur lequel écrire, ça leur a permis d'avoir une trace de ce qu'elles faisaient, peut-être un peu plus organisée que ce qu'elles pouvaient avoir avec leur propre carnet, et ça leur a aussi permis de pouvoir parcourir des sujets qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'aborder avec moi et dans lesquels elles se sont retrouvées là sur le moment, ou sur des choses qu'elles avaient déjà vues à l'époque et qu'elles pourraient potentiellement revivre après. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument prendre ce programme si vous êtes déjà dans un suivi ou si vous avez déjà fait un suivi. Pas du tout. Je vous dis juste que pour les personnes qui se posent la question de savoir si ça peut être intéressant pour elles, la réponse que m'ont apportée ces patientes, parce que je leur ai posé la question, pour pas vous dire non plus n'importe quoi, parce que le but c'est pas non plus de vendre le programme à tout prix de mon côté, mais que ce soit quand même dans un truc quand même cohérent, la réponse a été oui. Donc je vous transmets ce message, vous en faites ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est que ce programme? Ce programme, il est structuré grâce à 7 modules qui ont pour but du coup de faire la paix avec la nourriture et de pouvoir réapprendre à manger en toute liberté. Donc ces 7 modules, ce sont, avant de commencer, donc c'est un module dans lequel je vais aborder la mise en place, voilà, du processus, vous expliquant comment le mettre en route de manière la plus cohérente possible et la plus douce possible, savoir si vous avez potentiellement des choses à travailler dans votre comportement alimentaire et quoi en particulier, dans quelle section, ce qui rejoint les 6 modules suivants qui représentent un point particulier, mais on va voir ça ensemble, je vais vous montrer un petit peu le guide pour que vous puissiez voir de quoi je parle. On va parler de votre rapport à la nourriture, notamment à la restriction, à l'écoute, savoir quel est votre degré de restriction, votre degré d'écoute, savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui vous avez peut-être un rapport à la nourriture qui est un petit peu compliqué. Ce module-là, c'est un petit peu une mise au point et un constat général sur votre comportement alimentaire, votre rapport à la nourriture. Ensuite, on passe au module 1, qui est respecter son corps. Donc dans ce module, on va apprendre à voir son corps un peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à se battre contre son corps, contre son poids, on va apprendre à faire équipe avec son corps, parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avancer sur les modules qui suivent, parce que pour pouvoir se recentrer sur son corps, sur ses besoins, être à l'écoute de ses besoins, on va avoir besoin de lui pour qu'il puisse nous donner ses informations. Donc on a besoin de lui laisser de la place, donc on va apprendre à faire équipe avec lui.
en le respectant. Dans le module 2, on va voir comment manger en conscience, parce qu'on est souvent déconnecté. Notre vie fait qu'on est déconnecté maintenant de nos prises alimentaires, donc l'objectif là, ça va être de remettre de la conscience sur nos prises alimentaires pour aider, parce que la conscience c'est un des facteurs qui aide au rassasiement. Donc grâce à ce module-là, l'objectif c'est de faire en sorte que vous puissiez déjà prendre plus de plaisir à manger, que vous puissiez prendre conscience des moments où vous mangez et que vous puissiez le plus possible commencer à écouter votre rassasiement. Pour qu'il arrive soit plus tôt, soit plus tard, peu importe, l'objectif c'est pas qu'il arrive plus tôt à tout prix, l'objectif c'est de faire en sorte que vous puissiez être réellement rassasié au moment où vous vous arrêtez de manger. Parce qu'il y a des personnes qui s'arrêtent avant d'être rassasiées, ce qui engendre des compulsions, et des personnes qui s'arrêtent après être rassasiées parce que pour eux, il fallait absolument finir l'assiette. Dans le module numéro 3, on va apprendre du plaisir à manger. Donc c'est dans ce module que l'on va parler des envies de manger, notamment. On va parler de notre palette gustative, on va parler de nos envies de manger nutritionnelles, de nos besoins nutritionnels du coup, de nos envies de manger émotionnelles. Donc on va parler pas mal aussi d'émotions, on va parler de compensation émotionnelle, du fait de se réconforter avec la nourriture. Bref, on parle de toutes les envies confondues pour justement commencer à sortir de la restriction physique, du contrôle que vous pouvez vous mettre avec la mentalité des régimes, pour pouvoir réapprendre à découvrir la satisfaction de manger. Dans le module numéro 4, on va essentiellement parler de la santé. Pourquoi ? Parce que quand on en arrive à ce stade d'écouter les envies, il y a énormément de peurs par rapport à la santé qui peuvent arriver. Donc, c'était pour moi la manière la plus cohérente de faire une transition vers le reste avant que les peurs n'augmentent trop. Donc dans ce module-là, on va aborder le thème de la santé, comment faire pour manger en écoutant notre corps tout en parallèle en prenant soin de notre santé, parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont des problèmes de santé en parallèle et qui donc ont des traitements médicaux, ont besoin d'avoir des restrictions alimentaires pour X problèmes. Bref, on aborde tout ça dans ce module-là, et pour le coup, je suis bien placée pour savoir ce que c'est que d'avoir une maladie, d'avoir des restrictions alimentaires et de devoir à côté apprendre à écouter son corps. Donc l'objectif, c'est de réussir à faire un mix de tout ça, et surtout d'apprendre à se détendre sur le sujet. Bien entendu, en cas de doute, si vous ne savez pas, si vous pouvez faire ce genre de programme par rapport à votre maladie ou autre, que ça vous fout la trouille, vous avez juste à m'envoyer un mail, normalement sur la page de vente du programme, tout à la fin, dans la partie questions. Vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question pour être sûr que c'est potentiellement fait pour vous et que vous n'allez pas vous embarquer dans un truc que vous ne pourrez pas faire parce que c'est pas adapté à votre maladie. Vous me posez la question, on en parle ensemble et je vous réponds. Comme ça au moins, on voit ça. Dans le module numéro 5, là pour le coup, on va aborder le thème de la sérénité alimentaire. On va apprendre à se sentir en sécurité face à de la nourriture. En grande partie, on est sorti du contrôle, mais il va quand même y avoir toujours cette mentalité de régime, même si vous la mettez plus en application. Et je pense que parfois, certains vont quand même mettre en application certaines de ces pensées qui sont restées bien ancrées. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir identifier les voix dans votre tête qui vous disent telle ou telle chose, qui vous sont en train de vous convaincre de telle ou telle chose. On va vous apprendre à défusionner des pensées. Je dis on, je m'inclus, c'est on, c'est vous et moi. C'est d'habitude, en consultation, je dis toujours on parce que c'est un travail d'équipe, c'est pour ça. Donc là, l'objectif, c'est de sortir de ces mentalités de régime, de défusionner des pensées, de pouvoir réussir à prendre du recul sur ce qui se passe dans la tête, de le comprendre, déjà de l'identifier, de le comprendre et de savoir comment derrière défier ce genre de pensée. C'est un des modules que je trouve en ce moment, par exemple, le plus intéressant parce que ça rayonne pareil sur plein d'autres choses dans notre vie perso. Et le 6e et dernier module, c'est concernant la faim. Comment honorer sa faim. Donc là, on va apprendre à déceler les signaux de la faim, à savoir à quel moment est-ce que ça vous semble idéal de manger avec la sensation de faim, à quel moment est-ce que c'est le plus satisfaisant pour vous de manger. Bref, on va aborder un petit peu tout ça et aussi faire en sorte que une fois que vous avez bien appris à regarder comment fonctionne votre corps, quels sont ses besoins, qui vont pas forcément tomber pile aux heures
de vie sociale que vous avez autour, on va apprendre à faire en sorte que votre faim arrive quand vous le souhaitez. Parce qu'on va composer avec les besoins du corps et votre vie sociale. Parce que l'objectif, c'est pas de manger non plus n'importe quand, vous pouvez, mais souvent, on a un emploi du temps qui fait qu'on peut pas manger non plus quand on veut. Et donc, dans ce genre de problématique, on fait en sorte de trouver un petit compromis. On va mettre une petite stratégie en place ensemble pour que on puisse recalibrer et qu'on tente de faire tomber le truc un peu juste. Donc, mis à part ces fameux 7 modules, comment est-ce qu'ils se présentent? Donc, en fait, ça va être des audios que je vous ai fait sous forme un peu de podcast. Donc, vous avez une 50aine de podcasts répartis dans les différents modules. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver parce que dans ce programme, notamment au niveau des audios, vous avez un espace après chaque module pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez eues au sujet du module par rapport aux exercices ou aux audios, peu importe, auxquels moi je vais répondre assez régulièrement, sous forme pareil de podcast, ou pourquoi pas de vidéos, on verra en fonction de ce qui se présente, et tous les membres du programme auront accès du coup à la réponse. Donc c'est pas forcément des réponses qui sont hyper personnalisées, ça je le garde pour les consultations, mais souvent quand vous avez des questions, elles sont souvent générales et la réponse peut être valable pour plusieurs personnes. Et en plus de tous ces podcasts, vous avez accès au guide pratique. Donc là, je n'ai qu'une petite partie. En fait, là, je n'ai que le premier module dans ces trucs-là parce que je suis encore en train de finaliser le reste, mais je suis très contente de pouvoir vous montrer au moins un premier module. Donc je vais pas vous le montrer entièrement parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'en suis quand même plutôt fière. Donc je vais vous montrer un petit peu, normalement j'ai une petite caméra là-haut qui filme en même temps. La technologie. Comme vous voyez, donc là c'est le guide pratique. Hop, donc avec le premier module, avant de commencer. Ici vous aurez par la suite l'index avec tous les modules qui seront répertoriés au niveau des pages, tout ça, mais vu que là je suis encore en train de le finaliser, forcément il n'y a pas encore l'index. Ici, après la page du premier module, vous avez l'index qui va revenir à chaque fois pour chaque module pour que vous puissiez vous repérer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce guide pratique, vous pouvez l'imprimer, mais vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. En fait, bon, moi je sais que j'aime beaucoup le papier, donc moi je l'ai imprimé parce que le fait d'avoir le papier, j'adore. Mais j'ai fait en sorte que vous puissiez le remplir directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous avez juste à vous envoyer par mail le PDF que vous allez télécharger sur la plateforme de la formation et sur le support de votre choix, en fait, vous téléchargez via votre mail le guide et après il est sur votre support et après vous pouvez cliquer sur les cases qu'il y a à cocher, vous pouvez directement taper dessus, écrire ce que vous voulez. Bref, c'est plutôt cool quoi. Ce qui fait que finalement, si vous voulez économiser du papier, de l'encre, parce que ça peut faire beaucoup, vous pouvez juste potentiellement n'imprimer que des parties que vous souhaitez imprimer. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer la totalité. Et si vous voulez imprimer, après vous faites comme vous voulez. Là, vous avez la possibilité de cliquer pour rejoindre le groupe Facebook du programme. Là, vous avez la possibilité de cliquer pour pouvoir prendre un rendez-vous, pour aller sur le site web. Et ensuite, vous avez du coup les premiers exercices. Donc les exercices, vous avez toujours une partie introduction avec l'objectif de l'exercice. En haut, vous avez à chaque fois le nom de l'audio auquel est lié l'exercice. Comme ça, vous savez quel audio écouter avant de faire cet exercice. L'audio est toujours à écouter avant de faire l'exercice pour que vous évitiez de vous perdre. Donc là, comme vous le voyez, vous allez régulièrement avoir ce genre d'encart dans lequel moi je vous donne mes conseils. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai rajoutés, c'est des conseils, des petits tips supplémentaires par rapport à ce que moi j'ai pu potentiellement vivre par rapport à mes expériences pro, des retours de mes patients. Voilà, c'est un petit conseil qu'à chaque fois que je vous mets quand j'estime qu'il y en a besoin. Et tout à l'heure, je vous parlais du groupe Facebook parce que oui, vous avez la possibilité du coup de pouvoir partager vos idées, vos victoires, vos coups de mou, tout ça sur le groupe Facebook où il n'y aura que les membres du programme. Régulièrement, je viens vous mettre des petits trucs citations parce que j'aime beaucoup, notamment celle-là, Bruce Lee Forever, j'adore. Bref. Voilà, donc de temps en temps, je vais mettre des petites citations qui sont soit de moi, soit pas de moi, soit des personnes que j'aime bien ou que je connais pas. Voilà, des petites citations que j'aime beaucoup.
Donc ce programme, vous êtes beaucoup aussi à m'avoir demandé combien de temps est-ce qu'il durait. Donc on va dire que mis bout à bout, minimum, il dure 3 mois. Sauf que on va être honnête tout de suite, on va poser les bases pour que tout soit clair. Je vous conseille de mettre plus de temps que 3 mois. En 3 mois, vous allez juste le parcourir, checker tous les exercices, mais l'objectif, c'est pas de checker tous les exercices. L'objectif, c'est que vous puissiez avancer. Donc, c'est bien beau de dire, bah, j'ai fait l'exercice, maintenant je passe à autre chose. Non. Souvent, quand il y a un exercice où il faut juste répondre à des questions, en effet, on peut passer direct à la suite. Quand c'est des exercices avec des choses à mettre en place au quotidien, je vous invite grandement à attendre que ce soit mis en place de manière naturelle dans votre quotidien, que ça ne vous demande pas beaucoup d'énergie mentale à le mettre en place, parce que derrière, il y en a d'autres qui vont arriver, et l'objectif, c'est qu'ils puissent être mis en place les uns par-dessus les autres. Voilà, et pas j'en fais un, et puis après je l'enlève, j'en fais un autre, et puis je l'enlève, et puis je refais un autre. Non, ils sont après tous ensemble. Donc ça veut dire que si vous ne prenez pas le temps de bien inscrire les nouvelles habitudes, vous risquez d'avoir une surcharge mentale qui va vous faire dire que clairement vous êtes en train de partir de la peste pour avoir le choléra. Et c'est pas le but. Donc là on veut s'alléger l'esprit, mais forcément vu que là vous allez retravailler sur votre comportement alimentaire et donc réapprendre certaines choses qui de base étaient naturelles, ça va reprendre de l'espace mental. Donc il va y avoir un petit moment de transition au niveau du mental, c'est normal. Mais si vous voyez que là, il y a une surcharge mentale sur ce sujet, c'est que vous êtes allé peut-être trop vite en besogne et qu'il vaut mieux revenir un petit peu en arrière pour ancrer ce que vous aviez vu avant et après reprendre les choses dans l'ordre. C'est toujours ce que je conseille à mes patientes quand on a été un peu trop rapide. Donc vous avez le temps, le programme il est accessible en illimité, d'accord? Donc vous prenez pas la tête à vous dire il faut absolument que je le fasse en 3 mois. Non, prenez votre temps. Donc autre petite chose que je voulais vous montrer, ça fait une petite transition avec ma petite surprise derrière. Comme vous pouvez le voir, vous avez des petits questionnaires. J'adore les questionnaires. Alors, je sais pas vous, moi j'adore ça. Donc vous avez des questionnaires et donc là vous voyez, vous avez un pôle à chaque fois. Donc là par exemple j'ai testé un tout à l'heure pour vérifier que ça restait bien cohérent. Et en fonction de vos résultats, vous avez juste à répertorier du coup vos numéros sur les différents pôles, ce qui représente en fait un module dans le programme. Donc ça fait du coup 6 pôles. Et ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes. Ça ne veut pas forcément dire que si tout est à 10, votre comportement alimentaire est parfait et que vous n'avez pas besoin de travailler sur votre comportement alimentaire alors que vous êtes en souffrance. Ça veut simplement dire que peut-être le programme n'est pas fait pour vous et que juste quelques consultations pourraient largement vous suffire. Mais vous me direz, comment je fais moi, une fois que j'ai acheté le programme, pour pouvoir me dire, bah en fait, j'ai pas besoin du programme. Et oui, Cindy a pensé à tout. C'est qu'en fait, la surprise c'est ça, c'est que je vous offre une version d'essai, disponible tout le temps, qui sort aujourd'hui. Donc le jour où sort cette vidéo, la version d'essai sera déjà d'actualité. Donc vous avez accès à cette version d'essai qui est la moitié du premier module. Donc ce qui représente, je crois que ça représente ceci. Donc vous avez quand même du taf et du coup, dedans vous avez ce fameux questionnaire pour savoir au niveau de votre comportement alimentaire où vous en êtes. Parce que vu que vous êtes nombreux sur Instagram à me dire que vous vous sentez pas forcément bien avec votre comportement alimentaire mais que vous savez pas s'il y a des choses à modifier, là vous saurez exactement quels pourraient être les points en particulier à bosser avec le programme ou lors de consultations. Et ça vous permet de voir si vous avez besoin du programme ou pas pour l'acheter par la suite, de savoir si potentiellement la manière dont est présenté le guide vous donne envie de le remplir, de voir si la partie audio vous correspond. Bref, en gros, de pouvoir voir de la partie théorie, de la partie pratique, de pouvoir voir si le programme finalement peut vous correspondre et s'il est fait pour vous. Donc vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien pour pouvoir accéder à la page de vente du site sur lequel il y a la version d'essai un peu mis partout parce que le programme n'est pas encore sorti. Je vous rassure, la version d'essai, pour pouvoir vous inscrire, vous n'avez pas besoin de carte de crédit, parce que ça c'est le truc qui me fait flipper à chaque fois que moi je dois m'inscrire à une version d'essai, c'est que derrière on doit mettre la carte de crédit et on ne sait pas
si on va être débité à un moment donné ou pas, il faut être hyper attentif. Non, il n'y a pas de tout ça. Pas de carte de crédit, vous vous inscrivez juste à la version d'essai, vous testez la version d'essai, et juste si jamais vous avez envie d'être tenu au courant du programme, de sa sortie, vous avez un encart à la fin de la page de vente pour pouvoir vous inscrire à la newsletter qui va pas vous spammer, elle est juste là pour pouvoir vous avertir de la sortie du programme et vous avertir des nouveaux trucs en cours, quoi. Donc j'espère que cette version d'essai vous permettra d'y voir un peu plus clair sur votre comportement alimentaire. J'espère que ce sera suffisant pour patienter jusqu'à ce que le programme officiel et complet sorte, ce qui devrait arriver assez prochainement. Juste là, je suis en train de peaufiner les derniers détails, et notamment il faut que j'enregistre les audios des modules suivants. Pour les personnes qui se posent la question, il y aura une offre de lancement quand le programme sortira qui durera une semaine, et vous aurez en effet la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions sur le sujet. De toute façon, si vous voulez être tenu au courant comme d'habitude, on va sur Instagram. Donc vous n'oubliez pas, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et puis j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!